Allez les amis, aujourd'hui on est parti pour prendre une compétence qui consiste à dire est-ce que ce point-là appartient à ce cercle-là, et on va résoudre ça d'une manière ultra longue et galère et d'une manière ultra simple et courte, et je vous laisserai choisir à la fin celle que vous préférez. On s'y met tout de suite. La manière longue et galère de savoir si le point K appartient à ce cercle-là, eh ben c'est de dire, moi je suis une brute, je vais prendre ce cercle-là, je vais trouver son équation. Et une fois que j'aurai son équation en fonction de x et y, eh ben, je vais prendre les coordonnées de K, je vais les mettre dedans et je vais voir si l'équation est vérifiée. Si l'équation est vérifiée, ça veut dire que K appartient au cercle. Si l'équation n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que K n'appartient pas au cercle. Vous pouvez avancer si vous voulez. Moi, je suis parti comme un bœuf, je vais faire ça comme un bœuf. Donc, je sais que mon équation, c'est x moins 0 au carré plus y moins 1 au carré est égal à 1 au carré. Pourquoi? Parce que mon centre, c'est 0, 1, donc je mets ici 0, 1, et mon rayon, c'est 1. Donc, je le mets là. Donc, ça, c'est l'équation de mon cercle. Maintenant, je prends les coordonnées de K et je vais les mettre dedans. Donc, x, x il vaut moins 1 du coup, donc moins 1 moins 0 au carré plus y, c'est-à-dire 1 moins 1 au carré, est égal à 1 au carré. Moins 1 moins 0, ça me fait moins 1 au carré, ça fait 1, plus 0 égale 1. Parce que 1 au carré, ça me fait 1. Est-ce que c'est vrai? Oui. Donc, est-ce que le point K, il est sur le cercle? Oui, évidemment. Alors là, je suis mal. Je suis mal parce que j'avais prévu que ça soit la technique longue et galère. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, ça prend 3 lignes. C'est-à-dire que j'avais largement surestimé le problème. Donc, on va inverser le truc. On va faire genre ça, c'était la technique simple. Et maintenant, je vais vous montrer la technique longue et galère. Donc, technique anciennement simple, maintenant longue et galère. On prend notre petit cercle. On se dit, bon, ben ce cercle, je connais son centre, oméga. Je connais son rayon, 1. Si je veux vérifier que mon point K, qui est là, appartient à ce cercle, ça veut dire que la distance K oméga, elle doit être égale au rayon. Donc je vais calculer la distance K oméga. Comment est-ce que je fais ça? Ben, je commence par calculer mon vecteur K oméga. Donc les coordonnées d'un vecteur AB, c'est celle de B moins celle de A, la fin moins le début. Donc 0 moins 1. Et 1 moins 1. Donc en fait, les coordonnées de mon K oméga, c'est tout simplement 0 moins 1. Donc 1, 0. Et maintenant, je vais vérifier si cette longueur, elle est égale au rayon du cercle. Est-ce que j'ai 1 ici ou pas? Pour calculer la longueur, je vais calculer la norme de K oméga. Et la norme de K oméga, c'est racine de 1 au carré plus 0 au carré. Ça me fait racine de 1 au carré et ça me fait 1. Donc K oméga, cette distance, elle vaut bien 1. Du coup, le cercle, le point K, il est bien sur le cercle. Donc, franchement, je sais pas. Je sais pas quoi dire. J'avais prévu que celle-là soit infiniment plus longue que celle-là, alors qu'au final, celle-là, elle est peut-être légèrement plus longue que celle-là. À vous de jouer, à vous de voir. Il y a des exercices en dessous, vous tentez l'une, vous tentez l'autre. Il y a certains cas, je pense, où celle-là est quand même mieux que celle-là, mais je vous laisse découvrir ça dans les exercices avec le plaisir et le bonheur qu'on a à faire ces petites histoires de cercle. À vous de jouer, vous êtes des champions.